La forte pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Goma la nuit du mardi à ce mercredi a causé d'énormes dégâts dans la ville. Les cas de l'inondation du complexe scolaire Un Jour Nouveau la nuit du mardi à ce mercredi matin, plusieurs pertes sont enregistrées, déclarées par le responsable de cette école. Son promoteur, le pasteur Camille Ntoto, appelle les autorités à intervenir pour aider les élèves à retrouver le chemin de l'école. Ce fut une très mauvaise nuit, du mardi au mercredi dans certaines familles de Goma, avec la forte pluie qui s'est abattue sur la ville, causant d'énormes dégâts. Les cas du complexe scolaire Un Jour Nouveau, frappé par l'inondation à la suite de cette pluie diluvienne. Ici, les dégâts sont énormes. 6 salles de classe et des toilettes sévèrement touchées, déclare la directrice de ce complexe scolaire. Nous avons perdu un nombre assez conséquent de manuels des élèves, en termes de livres des élèves et des enseignants, des documents pédagogiques. Il y a certaines chaises, certaines tables endommagées. Nous avons aussi certaines classes avec la peinture et tout ça aussi endommagé, des toilettes bouchées, mais aussi nos bus. Il y a certains de nos bus aussi qui ont reçu le coup d'eau, qui est entré dans... On espère et on prie que ça ne puisse pas endommager le moteur, mais c'est entré dans le bus et au niveau du système. Pour le pasteur Camille Ntoto, promoteur de cette école, l'État congolais doit leur venir en aide pour les biens des milliers d'enfants fréquentant cette école privée. Nous faisons un appel du plus profond de notre cœur à toutes les autorités, tant politiques qu'administratives, de bien vouloir nous aider d'abord à canaliser les eaux au niveau de l'avenue principale qui passe par UNICEF, et deuxièmement de canaliser les eaux qui descendent sur l'avenue La Frontière, tout en pensant à paver cette avenue. C'est une avenue qui n'est pas seulement importante pour le complexe scolaire Un Jour Nouveau, où un trafic de plus de 1000 familles qui viennent déposer les enfants ici, mais c'est aussi une route secondaire à la route de Kinyumba, de l'Unigom. Et donc lorsque cette route-là est bloquée, toute la circulation passe par cette avenue. Donc l'appel que nous lançons aux autorités de bonne volonté, c'est un appel patriotique, de bien vouloir nous assister à trouver une solution permanente et définitive à cette circulation sur cette avenue. Enseignants et personnel administratif, tout le monde était à l'œuvre pour sauver ce qui peut l'être, mais aussi nettoyer la cour et les salles de classe touchées.